Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe à la guidance des Verseaux, donc on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, donc cette fin d'hiver. Je mélange les lames, je vais en prendre deux. Et puis on prendra également le dos de deck. Alors pour les Verseaux s'il vous plaît. C'est parti, vous avez la force, la papesse à l'envers. Avec la force, il est question de faire preuve de force mentale, non pas de force physique. Donc la force mentale, c'est bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec la papesse, on vous dit également de passer à l'action. C'est sortir du mental, cette papesse à l'envers, et puis concrétiser les choses, les passer dans la matière. Derrière, avec le jugement, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous et également aux autres. Vous voyez que le personnage central sort du tombeau, donc on parle là d'une renaissance avec le jugement. Alors avec le chariot, peut-être que ça n'avance pas comme vous le voudriez. A priori, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, que ne le sont les conséquences finalement. Donc peut-être un petit peu de stagnation, le fait que des déplacements soient décalés aussi, c'est possible. C'est également là ne pas atteindre vos objectifs. Toutefois, avec le pendu, ça ne va pas durer, puisque ce pendu est à l'envers, donc vous allez trouver les solutions aux problèmes. Le pendu, c'est retrouver surtout le dynamisme, l'énergie, l'envie de faire les choses, la joie qui vient là. Donc c'est très bien. L'énergie centrale là, c'est la pagode, donc peut-être que vous vous sentez seul, que vous êtes, voyez, un petit peu en dehors de la bulle, donc vous êtes dans votre bulle et vous regardez la situation de loin, vous n'entrez pas là dans la vie avec les autres en tout cas. Alors c'est assez étonnant pour vous les Verseaux qui êtes quand même un signe extrêmement impliqué dans les réseaux, vous n'aimez pas être seul en général. Donc là, peut-être un petit peu de solitude, peut-être le fait de vous sentir seul, de vous sentir différent à l'extérieur. Ça ne va pas durer, a priori, puisque on nous dit avec le samouraï que vous allez réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, à poser votre intention, savoir ce que vous voulez vraiment, et mettre fin à un cycle, à un chemin, à un parcours, à une relation, à une situation, à un projet. Là, le soleil revient, ça peut être par rapport à l'amitié, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Dans tous les cas, on termine le tableau avec ce soleil. Donc c'est le brouillard qui se dissipe, vous y voyez clair, on vous parle de paix, d'équilibre, d'harmonie, de chaleur, de bonheur, de joie. Ça passe par le fait, une fois de plus, de savoir ce que vous voulez vraiment. L'œil est là, avec le Daruma, l'univers attend de savoir ce que vous voulez. Donc il s'agit de poser vos intentions à l'univers pour pouvoir attirer à vous ce qui vous convient. Donc posez vos objectifs. Et puis sortir du mental. Avec le cerisier, on vous dit qu'il faut être dans l'ici et le maintenant. Donc trouver des activités qui vous permettent d'être dans le flux, ne pas être dans le mental, être plutôt dans la matière, et puis dans l'ici et le maintenant. C'est maintenant qu'on vit, le présent. C'est le cadeau. Si vous vivez dans le futur, vous stressez. Si vous vivez dans le passé, vous faites la dépression. Avec le tatouage, il y a peut-être quelque chose qui est vécu comme une injustice. On peut aussi nous parler là d'autonomie. Les Verseaux remontent quand même le courant en sens inverse. Ils remontent le courant justement. Donc ils sont très souvent novateurs. Ils amènent les nouvelles choses et donc ils peuvent paraître différents. Donc là, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la différence. C'est la créativité aussi. Dans tous les cas, vous allez trouver la paix, l'équilibre avec ce sanctuaire. On peut vous parler de guérison, également de réconciliation pour certains. Alors peut-être que vous tiriez derrière vous là, les fantômes du passé, ou un boulet au pied. Toutefois, cette énergie là va rester derrière parce que la chaleur revient.
La chaleur, l'énergie, l'envie. Le tambour taiko, c'est la joie de vivre. Donc c'est quelque chose à fêter, hein, c'est une cérémonie, c'est laisser le négatif derrière vous, c'est vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Donc effectivement il y a quelque chose qui vous pesait là avec les évaporés, hein, les responsabilités, c'était lourd à porter, les fardeaux du passé là, c'est négatif, ça ne dure pas. On voit bien qu'on a un retour de l'énergie, là vous retrouvez les rênes, vous reprenez les rênes de votre vie, vous ne vous laissez pas submerger par les émotions. Hein. On nous dit que vous êtes à l'entrée là du sanctuaire et que vous allez réussir à éclairer les parts d'ombre. Pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un qui vous aime dans l'ombre. Waouh, alors sur les énergies qui vous accompagnent, regardez-moi ça, hein, le roi et la reine d'épée. Bon, vous êtes un signe d'épée, hein, un signe d'air, avec le roi et la reine. Il est question de prendre de la hauteur sur la situation, de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. De prendre la décision. Voilà, il y a une décision à prendre avec impartialité, on vous dit prenez de la hauteur, voyez l'image en entier. Et avec ce roi, arrêtez de ruminer. Avec cette reine, prenez la décision. Donc une décision à prendre clairement là, hein, il faut vous positionner, arrêter de ruminer, sortir du mental. Une fois que la décision est prise, vous pouvez avancer. Votre force, un 7 de denier. Envoyez les bonnes ondes, persévérez. Hein. Le 7 de denier, c'est récolter à moyen terme ou à long terme. Donc c'est la patience, mais c'est aussi envoyer les bonnes ondes, y croire, être positif. Tenir les positions, hein, persévérer. Le défi, le roi de denier, il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre, donc on a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, là, c'est l'énergie qu'il s'agit de prendre. Donc, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser et surtout entreprendre. Faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, vos envies. Hein, donc là, c'est la force tranquille. Hein, il n'y a pas de précipitation, mais par contre, vous faites fructifier. Conseil que l'on vous donne, prenez de la hauteur sur la situation. Essayez de changer votre point de vue. Pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez. Hein. Vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir. Donc on vous dit qu'il faut changer votre point de vue sur la situation, prendre de la hauteur. Ce vers quoi vous allez, la papesse. Donc écoutez votre intuition. Et puis tournez le dos au passé. Laissez les terres brûler derrière vous, là, avec le 3 de bâton. Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Encore faut-il les voir. Donc être actif, être positif, regarder l'horizon. Par rapport au travail, à la vie sociale, associative, étudiante, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Hein. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. C'est trouver l'équilibre, c'est la guérison, c'est la réconciliation. C'est la diplomatie aussi, tempérance. Hein. Vie intérieure et spirituelle? Non. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On a la reine de coupe de nouveau. Donc avec cette reine de coupe, il est question là de ne pas vous laisser submerger par les émotions. Hein. On vous dit laissez-vous traverser. N'entrez pas en résistance, hein, puisque c'est en train de vous transformer. Mais là, il s'agit vraiment d'un développement personnel aussi. Donc de comprendre votre façon d'agir, de réagir. Hein. Vie intérieure et spirituelle, la lune. Beaucoup de femmes là. Hein. On a la papesse, tempérance qui est représentée par une femme ici, hein, la reine de coupe et la lune. La lune, c'est faire preuve de psychologie, de créativité. C'est écouter votre intuition. Hein, une fois de plus, on est quand même sur l'intuition là. Alors on vous dit basez-vous sur les faits, mais en même temps ne vous fermez pas à l'intuition et aux émotions. Hein, laissez-vous traverser par tout ça. La lune, c'est le flou aussi, c'est la situation qui peut être floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc on vous dit hein, de vous relier à l'énergie yin, à votre féminin sacré. En dos de deck, vous avez le battleur. Donc on vous parle d'un nouveau départ. C'est un as. Hein. Donc des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, un nouveau départ avec ce battleur. Vous êtes le magicien, vous avez les dons, les talents, les ressources. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Et tant mieux parce qu'avec le 10 de bâton, pour certains, il y a un burn-out là. Hein. Il y a un fardeau, il y a un poids, il y a quelque chose de lourd à porter. Mais avec le 5 de bâton, on vous dit ne baissez pas les bras. Hein. Persévérez, 7 de denier, 5 de bâton, entrez dans la compétition. Allez chercher votre place, soyez actif, soyez dynamique. Hein. Et puis là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Avec l'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau
qui démarre, le cœur qui bat. Hein. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. La coupe, c'est le cœur, c'est l'émotionnel, hein, donc le cœur qui vibre. Pour quelqu'un, pour un projet, pour un environnement. Excusez-moi, alors sur les énergies qui vous accompagnent, on vous parle de nouveau de renaissance. Hein. Il est question là d'un nouveau départ. Donc vous sortez du tombeau. Hein. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis on a le dynamisme qui est là. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Donc mettez-vous au vert. Hein. Se mettre au vert, ça signifie, avec le 4 d'épée, qu'il faut retrouver le calme mental. C'est pour ça qu'on a le roi et la reine. Hein. Réussir à prendre une décision, à prendre de la hauteur, pour pouvoir retrouver le calme mental. Arrêtez la rumination. Sur votre force, il s'agit de persévérer, d'envoyer les bonnes ondes. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez toutes les cartes dans les mains, l'univers ne s'oppose pas. Donc c'est à vous d'agir, de passer à l'action avec diplomatie, a priori, peut-être par rapport à un homme qui est signe d'eau. On a avec ce phare un désir de changement, un désir de nouveauté. C'est la diplomatie, c'est également la séduction, le charme, le charisme. Hein. Et derrière, avec le 9 d'épée, vous avez été a priori beaucoup dans le mental, à ruminer, il y a eu des douleurs là, hein. Beaucoup de rumination. Vous avez peut-être été poignardé dans le dos, de la tristesse aussi. Hein. Bon, votre force, c'est de persévérer. Désir de changement, de nouveauté, diplomatie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. Le défi, réussir justement à faire le premier pas, à avancer, à faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre argent, votre énergie, votre réseau. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui entreprend, qui passe à l'action. On vous parle là d'une complicité, hein, la question d'une relation, ça peut être une relation, ça peut être une collaboration. On vous dit dans tous les cas que vous allez nager dans le bonheur. C'est la petite maison dans la prairie là, hein, c'est le 10 de coupe, d'accord? Ça passe par un 10 d'épée, arrêtez de ruminer. Ultimatum dans ce jeu, hein, c'est arrêter de repenser au passé, le 10 d'épée, hein, on sort du mental. Conseil que l'on vous donne, prenez de la hauteur sur la situation. Une fois de plus, avancez progressivement. Roi de denier, ancrez-vous bien, stabilisez-vous et puis faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, etc. Et avec la dame d'épée, prenez votre décision avec impartialité, hein, ça revient. Basez-vous sur des faits et puis vous coupez, vous tranchez, vous prenez la décision. Hein. De nouveau derrière, enfin de nouveau, vous avez un 6 de denier, là c'était un 7. Hein. Avec le 6 de denier, bon, c'est la lame de l'entraide, donc ne pas rester seul, mais vous êtes des Verseaux. Hein. Donc s'il y a quelqu'un qui a un réseau, c'est vous. Et puis ce 6 de denier, c'est vraiment la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez haut, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. Donc là, on vous dit qu'il faut semer pour pouvoir récolter. Il faut être positif, être dynamique, y croire, envoyer les bonnes ondes pour pouvoir recevoir la même chose dans l'autre sens. Voilà. Ce vers quoi vous allez, écoutez votre intuition, tournez le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir. Avec le balai de bâton, il y a peut-être un message là. Hein. Dans tous les cas, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même, deux valets. Hein. Donc ne pas hésiter à vous former, pour certains, gagner en compétences. C'est croire en vos anges gardiens, c'est dans tous les cas avancer, ne pas stagner. Hein. Et avec le 7 de coupe, effectivement, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc il va falloir choisir. Vous positionner, faire un choix. Hein. Sur la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, vous avez tempérance, donc vous trouvez l'équilibre. C'est la guérison, c'est peut-être la réconciliation avec l'étoile qui est votre astre. Il s'agit de croire, d'avoir la foi, d'être positif, et puis avec le diable, ne pas avoir peur. Hein. Là, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer au travail. Il y a peut-être des liens qui sont toxiques. Donc là, on vous dit, ayez la foi, profitez. Essayez là d'être un épicurien, hein, de croquer la pomme. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi qui n'était pas prévue. Et d'ailleurs, on vous dit que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc c'est quand même très positif par rapport au travail. Hein. Alors, on va prendre 3 lames. Oui, on vous parle de fluidité, de séduction, de charme. On vous dit que vous montez les échelons de votre propre estime et puis ensuite de celle des autres. Hein. Vous atteignez là-haut les objectifs en étant qui vous êtes vraiment. La musique folk, c'est revenir aux sources, hein, revenir à qui vous êtes vraiment. On vous dit qu'il faut faire preuve de patience, hein,
que les choses vont bouger. Il y a quelque chose là qui va se décanter pour un nouveau départ. Derrière, vous voyez, on a le nouveau départ. Ça passera par une bonne nouvelle. Dans tous les cas, vos anges gardiens sont là et on nous dit que vous sortirez vainqueur. Ok, donc de très belles cartes par rapport au travail, même s'il est question, hein, on l'a bien compris, de persévérer, d'envoyer les bonnes ondes. Vie sentimentale, émotionnelle, reine de coupe, beaucoup d'émotions, vous vous laissez traverser là, par l'émotion. Vous n'entrez pas en résistance. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la fin. Alors c'est la fin d'une relation, d'une situation, d'un projet, d'un environnement. On vous parle d'un nouveau départ. La fin, c'est couper, hein, c'est arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, c'est faire le grand nettoyage de printemps aussi. On peut vous parler du Scorpion. Et avec la Lune, il s'agit de vous aligner sur votre moi supérieur, de faire preuve de créativité, d'écouter votre intuition, une fois de plus, hein, cette Lune-là. Et As d'épée, retrouver la confiance en vous. Donc pour certains, ça passe par une coupure, une rupture, une régénération, un nouveau départ. Alors on voit qu'il ne faut pas hésiter à gueuler, à dire les choses. Hein. Effectivement, avec le blues, il faut faire sortir vos émotions, ce que vous pensez, et réussir à bien vous aligner. Hein. Mais une fois de plus, on vous dit nouveau départ. Vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Là, c'est vraiment ça, hein, le leitmotiv. C'est vous tournez le dos au passé. Hein. Alors, avec la Lune, vous écoutez votre intuition, vous faites preuve de psychologie, de créativité. C'est peut-être flou, vous savez peut-être pas trop vers quoi vous allez. Hein. Donc, il faut que vous connectez à votre moi supérieur. Vous êtes pendouillé pour l'instant, peut-être que vous vous sacrifiez. On vous dit prenez de la hauteur sur la situation, essayez de changer votre point de vue. Avec le roi de bâton, vos mérites vont être reconnus. Hein. Le roi de bâton, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Mais une fois de plus, oui, par rapport au travail en général. Une fois de plus, là derrière, vous avez l'ermite. Donc il s'agit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Et ensuite, de nouveau, tournez le dos au passé, aux terres brûlées, vous tournez résolument vers l'avenir. On a un nouveau départ qui arrive avec l'as de bâton. Donc là, c'est attraction, attirance, alchimie pour un nouveau projet, pour un environnement, voire pour une personne, puisque derrière, avec le 6 de coupe, on a l'âme sœur. Hein. Donc pour certains, là, il y a quelqu'un qui arrive, on vous parle effectivement d'un nouveau départ, d'indépendance avec la guitare. C'est ça qui vous permet de vous ancrer, dans le sens où vous gagnez en force, hein, en stabilité. Et puis, avec la partition, on vous parle d'écrit. Donc soit c'est vous qui écrivez, hein, soit on vous parle d'un document officiel ou de documents officieux aussi. Hein, mais il y a de la communication écrite. Ok ? Alors pour les célibataires, on vous parle de quelqu'un, là c'est un homme hein, qui est superficiel, qui ne veut pas, qui ne peut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses, avec qui ça reste superficiel. Bon, donc il y a des épreuves, hein, on vous dit que la foi soulève les montagnes, par contre il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, donc on vous parle d'une amitié, hein. Alors c'est peut-être aussi un ou une amie, hein, qui ne veut pas aller plus loin ou qui ne peut pas aller plus loin. On nous dit qu'il y a peut-être des addictions de votre côté, hein, des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Donc attention aux dépendances là. Hein. Ça peut être par rapport à des produits, ça peut être affectif. Et puis on vous dit avancez à petits pas. Hein. Soyez dans la retenue là. Alors, le cœur a été brisé peut-être par cette personne là. Hein. Et on voit qu'il y a du chagrin, ça peut être la solitude aussi qui vous pèse. Hein. Là, on vous parle du sexe opposé. Et on vous dit, alors c'est peut-être vous, hein, que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, que sur cet hiver-là, c'est la fin d'un cycle de froideur. Hein. Là, vous vous élevez, vous passez à un niveau supérieur, vos anges gardiens sont là, il va peut-être y avoir une réconciliation. Réconciliation, soit avec la paix, l'amour, l'univers, vous, la vie, soit réconciliation avec quelqu'un effectivement du passé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'il va falloir faire un choix, vous positionner, prendre une décision. Hein. Là, on a une rencontre quand même qui arrive. Hein. Alors pas tout de suite, mais a priori il y a une rencontre avec le soleil qui revient. Vous vous posez des questions, mais on vous parle d'amour véritable. Alors une rencontre pour certains,
Et on a vu qu'il y avait peut-être une réconciliation pour d'autres. Alors, on va regarder avec le second jeu. L'énergie centrale, c'est réussir à refaire confiance. Il y a eu une trahison apparemment, mais on vous dit qu'il y a de la bonté autour de vous. Effectivement, on a une rencontre qui revient. Donc peut-être que là, vous vous sentez seul, il y a une prise de tête. Vous avez l'impression que ça ne finira jamais, vous ne trouverez jamais personne. Mais là, si, on a la rencontre, on a des projets, on vous donne le feu vert. On vous dit d'y aller. On vous parle effectivement d'un nouveau départ par rapport au cœur. On vous dit que jusqu'à présent, vous étiez dans l'illusion de l'amour. Mais là, il y a de l'espoir. On vous parle d'un couple qui dure dans le temps. Et puis, on a le bonheur, le happy end, la vie en rose. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités et que vous allez retrouver l'équilibre. Donc, une rencontre aussi dans ce jeu-ci, avec la plus belle carte du jeu, le happy end. Et un couple. Je regarde donc maintenant pour les couples, justement. Alors, il y a une pause qui est mise, là, peut-être un break pour certains. Un temps d'arrêt, une interruption qui est volontaire. Qui est donc dans un couple. On vous dit que quand même, vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Donc, il n'y a pas de précipitation. Les choses vont bouger par rapport au cœur. Peut-être un déménagement pour certains. Et on vous dit attention. De nouveau aux addictions qui sont malsaines. Mais bon, a priori, ça se termine bien puisque vous avez également le happy end. Donc, on vous dit qu'il va falloir vous positionner, faire un choix. On a encore le retour de quelqu'un du passé, un retour d'un ex-partenaire. On vous dit que la foi soulève les montagnes, qu'il y a des épreuves. Donc, pour certains, là, il y a le retour. Le couple est mis sur pause parce qu'il y a le retour de quelqu'un du passé. Mais on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, que vous allez vous positionner et que les choses vont bouger. Là, c'est temporaire. On vous parle d'un amour passager, d'un flirt. On vous dit que c'est éphémère. Donc s'il y a une problématique, c'est éphémère, ça ne va pas durer. On vous dit que vous recevez un message, là, qu'il va y avoir du chagrin, une séparation. Je pense que c'est temporaire, donc par rapport au couple, et qu'il y a une séparation par rapport au flirt. Ok. Là, c'est peut-être quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre en amitié. On vous dit également que c'est une relation karmique. Donc ça vous apprend à dire non, à vous positionner. C'est ça, finalement, les relations karmiques. C'est nous apprendre à évoluer. Donc, vous êtes dans une période de chance, là, de nouveau. On vous parle quand même d'un nouveau départ par rapport au cœur. On a la rencontre, là, qui revient comme dans le jeu précédent. Donc, peut-être que ça vous plonge dans le labyrinthe, pour certains. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir. Un coup de foudre. Alors, il s'agit de parler. Il y a de la communication, il y a des échanges. Là, on vous dit qu'il y a un regain d'énergie, du coup. Forcément. Mais qu'il y a une thématique par rapport à la fidélité. Donc, on vous dit attention, c'est une relation d'emprise. Il va peut-être y avoir un engagement. On a la crise, là. Mais le happy end à la fin. Alors, on vous parle d'amour, une question d'une concrétisation par rapport au cœur, mais on vous dit qu'il va falloir faire tomber les masques, faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, envers vous-même déjà. Donc là, on a une rencontre, on a un coup de foudre également. Dans le jeu précédent, on voit que ça ne dure pas, que votre couple se renforce. C'est pas le cas avec le second jeu par contre. Donc bon, prenez ce qui résonne pour vous, c'est compliqué. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique et vous avez le sacrifice à l'envers. Quelle est la personne ou la chose sans laquelle vous ne pourriez pas vivre? Il est temps de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme et ne laissez pas votre sacrifice peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos rêves depuis bien trop longtemps. Il est maintenant temps de vous consacrer de nouveau à votre voyage. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Donc ça revient, le fait de vous être sacrifié. C'est notre pendu qu'on a eu plusieurs fois. Donc là, on nous dit quoi? Qu'il va falloir faire preuve de force, bien vous affirmer, bien définir le territoire, sortir du mental, passer à l'action, mettre les choses dans la matière. C'est un nouveau départ. Pour certains, c'est une mission de vie. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Il y a peut-être des trous sur la route, là.
ça n'avance pas comme vous le voudriez, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, vous allez sortir de la stagnation d'une certaine façon, hein, du sacrifice. Avec ce pendu à l'envers, il y a le dynamisme, il y a l'énergie, il y a l'envie qui reviennent, et puis surtout vous trouvez les solutions aux problèmes. Ça passe par le fait de réussir à vous mettre au vert, donc à retrouver le calme mental pour que le dynamisme, l'énergie, l'envie, la fougue puissent revenir. On a bien vu avec le roi d'épée et la reine d'épée que c'est à vous de vous positionner, hein. Il faut faire un choix. Donc a priori, arrêtez de vous sacrifier pour certains, hein. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.